Ma compréhension, c'est que les sectes et la malédiction ont besoin de sang pour se perpétrer. Rappelez-vous que la première malédiction qui a été portée sur Caïn, parce qu'il a tué son frère, c'était que le sang de ton frère crie à moi. Oui, sang des innocents. Et lorsque le sang coule, ça permet à la malédiction de se perpétrer. Et les sectes se permettent donc de faire beaucoup de sang couler par les guerres, par les accidents. Quand vous voyez qu'on veut faire des on veut construire un temple de certaines sectes, il y a toujours des accidents qui se passent dans le pays, dans le quartier, donc ça va se passer. Et c'est pour ça qu'il faut un peu avoir peur de ce qu'on appelle ces microbes. Mais le plus important, c'est de comprendre que quand le sang coule, le sang innocent coule, il permet à la malédiction de se perpétrer. Il y a un moyen d'arrêter ça. C'est que le sang qui coule arrive immédiatement dans les mains de Dieu. Donc Marie vient se présenter, puisque c'est elle qui a donné un corps à la bénédiction, comme réceptacle de ce sang à nouveau. Et elle dit, offrez-moi ce pays, afin que tout le sang innocent qui coule, au lieu qu'il serve à la bénédiction se perpétrer, il servira à Dieu pour justifier les innocents. Voilà pour moi le message de Marie lorsqu'elle apparaît et qu'elle dit, offrez-moi votre pays. Elle ne fait pas partie de ces démons qui viennent demander du sang parce qu'elle en a besoin pour boire. Ces vampires qui boivent le sang. Elle n'en a pas besoin. Mais Dieu, dans sa neutralité, a permis à la bénédiction de venir sur la terre. Ainsi, la bénédiction doit faire son travail pour se perpétrer elle aussi. Si vous entendez dans une nation que la Vierge est apparue et que la Vierge a dit consacrez-moi le pays, commencez à prier pour ce pays. Parce que le sang, il ne s'en va couler. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Quand on commence à soyez bénis, quand l'onction commence à monter, c'est que ça, quelque chose de bien se passe. Soyez vraiment bénis. Amen. Amen. Maintenant, ce que je n'ai pas prêché, ce que je ne vous ai pas dit, ce que je n'ai pas voulu dire devant le... Tu filmes encore? Oh, je ne voulais pas dire ça. Oui, c'est pas grave. Donc, attendez. C'est que la bénédiction, lorsqu'elle est prononcée, doit être reçue. Lorsque quelqu'un vous bénit, recevez la bénédiction. Prenez la bénédiction. Il y a des je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je vais donner peut-être un témoignage pour illustrer, puis je vais m'arrêter à ça. Quand tu dis toujours à quelqu'un que tu connais sois béni, à la fin la personne dit oui, pour lui c'est mal de dire au revoir. Mais vous savez qu'il y a des moments où, quand je dis sois béni, la personne dit oui, je dis non, sois béni. J'arrête de dire sois béni à nouveau, parce que j'aimerais que tu comprennes que ce n'est pas ma bénédiction de salut habituelle. C'est qu'il y a une charge et un poids sur la parole qui est en train d'être donnée actuellement. Il y a une bénédiction, une charge, le Saint-Esprit qui moins ce qui est en train d'être dit. Il y a des gens qui vivent des problèmes et qui ne t'expliquent pas. Vous savez ça, parce qu'ils vivent. Et ils viennent à toi et vous parlez, vous causez. Et tu commences à sentir dans ton corps ou dans ton âme, enfin, l'âme sent beaucoup, l'esprit sent beaucoup. Donc l'âme soumise à l'esprit. Peut-être que je peux expliquer ça. Mais l'esprit, quand il vient, il rencontre l'âme. Quand l'esprit rencontre le corps, il crée l'âme. Mais c'est l'âme qui dirige l'homme. Ce n'est pas l'esprit. C'est l'âme qui dirige l'homme. Donc quand l'esprit vient, il se met en bas de ton esprit. Parce qu'il sait que ton âme elle-même commande ton esprit. Quand tu es l'homme charnel. Maintenant, l'homme spirituel remet les choses en place. On dit donc que c'est un être spirituel. Ok? Le psychique fait partie des choses de l'âme, pas des choses de l'esprit. Donc, quelqu'un peut être psychique, il peut avoir des visions, mais il n'est pas spirituel pour autant. Vous savez ça? Quelqu'un peut être psychique, il peut avoir des visions, il peut avoir des paroles de connaissance, mais il n'est pas spirituel. Il est purement psychique. Bon, ça encore, c'est d'autres choses encore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que l'âme reçoive la bénédiction. Si vous êtes habitué à recevoir les bénédictions, on dit soyez bénis, amen, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais il y a des moments où si vous avez vraiment besoin de bénédiction et que vous savez provoquer la bénédiction par des offrandes, en donnant quelque chose à quelqu'un, de l'eau à boire à quelqu'un qui a soif, en appelant un prophète et lui dit viens manger. Ce que vous provoquez là, c'est des bénédictions que vous devez recevoir parce que c'est vous qui les provoquez. Et quand c'est comme ça, il faut les recevoir. Si tu as beaucoup de problèmes que tu appelles un homme de Dieu, ce n'est pas parce que tu veux forcément qu'il te... Parce qu'il y a des gens qui disent que non, on n'a pas parlé aux hommes de Dieu. Ce n'est pas forcément parce que tu as besoin qu'il t'explique des choses. Parfois, c'est sa seule bénédiction qui a suffi. Ça m'arrive souvent de vouloir expliquer à quelqu'un qui a un problème. Et puis après, il dit, bon, laisse-on la prier. Parce que je sais que mes explications, là, tu ne comprends pas. Et là où tu es, tu n'es même pas prêt à comprendre. Tu es venu parce que là c'est trop chaud sur toi. Et mes explications. Parce qu'il y a des gens, ceux qui vivent là, ce n'est pas un vrai problème. Hein.
Tu sais que le temps, tu sais que c'est une épreuve que Dieu a menée pour que les choses bien se produisent. Mais tu as beau expliquer, ils ne vont pas comprendre. Parce qu'ils sont dans un problème difficile. Je vous expliquais dans mon enseignement qu'il y a des gens, s'ils n'ont pas vécu dans certaines galères, ils ne peuvent pas comprendre les autres. Donc il y a des temps comme ça où Dieu te fait vivre des galères. J'ai vécu des galères. Je vous expliquer ma galère. J'ai vécu des galères. Oui, j'ai vécu des galères. Et il y a des temps que Dieu te fait vivre comme ça qui sont des sources de bénédiction. Amen. Je reprends, c'est des sources de bénédiction. Parce que ça ouvre ton âme à laisser l'esprit prendre le dessus. Ou du moins ça t'amène à une certaine humilité, un certain abaissement pour que l'esprit soit au-dessus. Alors, quand on te dit sois béni, il faut recevoir la bénédiction. Si tu as vraiment des problèmes et tu as besoin de bénédiction, je ne sais pas comment les gens attachent les gens qui achètent des bénédictions, hein, les gens qui pensent que c'est quand je donne l'argent. Tu n'achètes pas la bénédiction, pas du tout. Il y a un homme de Dieu, Daddy Jean-Pierre Ado, il dit toujours, il dit, quand tu lui fais une chose, tu as réjoui mon cœur. Non, viens, j'ai donné la bénédiction. Ça fait plaisir. C'est un peu de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que quand l'homme de Dieu bénit, quand il donne une parole de bénédiction sur ta vie, il faut la recevoir. Mais il faut savoir provoquer aussi des bénédictions pour les recevoir. En faisant des offrandes, en aidant, en bénissant, en sauvant, en faisant tout ce que le Seigneur nous demande, parce qu'à toute obéissance est attachée la bénédiction. Amen. On va s'arrêter là.